Bonjour à tous, épisode pas forcément sexy, on ne va pas parler d'armement, d'enjeux géostratégiques et pourtant c'est sans doute l'épisode le plus important de la chaîne puisqu'on va parler de finances internationales et plus particulièrement de monnaie numérique de banque centrale, illustré ici avec le cas chinois et son contrôle de plus en plus optimisé de sa population. La Chine est la puissance montante de ce 21e siècle, rivalisant directement avec les États-Unis, elle se lance de plus en plus dans des projets avant-gardistes pour bâtir ce qui sera son modèle de société de demain. Le gouvernement chinois structure et modèle la société, contrôle et guide sa population autour d'un objectif simple, faire de la Chine la première puissance mondiale incontestée. Pour cela, la Chine innove et nous allons parler aujourd'hui d'une innovation de taille, celle du monde de la crypto-monnaie, et mais ici pas de décentralisation mais au contraire une hyper-centralisation à la chinoise avec le yuan, aussi nommé le yuan numérique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale ? Les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, sont une forme électronique d'argent liquide émise par la banque centrale officielle d'un pays pour une utilisation sur des plateformes de paiement en ligne ou mobile. Ce ne sont pas des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui eux sont émises de manière privée, anonyme et décentralisée en dehors du contrôle de toute autorité. 65 pays sont à un certain stade de la recherche ou du développement de leur propre CBDC, la Chine et la Suède étant au stade les plus avancés dans ce programme. Les autres pays du monde sont aussi dans la course avec le développement du dollar numérique, de l'euro numérique ou encore du rouble numérique. Alors pourquoi de nombreux États, dont la Chine, s'intéressent à ce genre de monnaie ? Eh bien c'est tout simplement pour contrôler la société. Après les grandes années d'ouverture et de libéralisation de la Chine dans les années 2000 avec Hu Jintao, l'accession au pouvoir de Xi Jinping marque un tournant dans la forme que prend la politique du Parti communiste chinois. Le gouvernement chinois et les grandes banques publiques veulent en effet un système de paiement numérisé et une monnaie numérique officielle pour contrer la domination des plateformes de paiement privées, c'est-à-dire par exemple de PayPal ou plus connu en Chine WeChat ainsi qu'Alipay. L'objectif pour la Chine est de rendre les données des transactions financières directement accessibles au gouvernement. La blockchain permet en effet de tracer tous les mouvements financiers. Cette technologie, mise en relation avec le gouvernement chinois et sa volonté de contrôler la population, sera un pas de plus vers ce qu'on peut appeler tout simplement un totalitarisme banquier aux mains de l'État, ou plus exactement du Parti communiste chinois. Avec cette technologie, la Chine s'assurerait encore plus un monopole d'État sur l'émission et les paiements de devises. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf non plus. Tous les États qui vont mettre au point leur monnaie numérique vont tracer les échanges. Après, il faudra voir la liberté qu'accordent les États dans ces échanges et l'opacité autour de ces échanges. Et c'est d'ailleurs intéressant de mettre en parallèle le monde de la finance décentralisée, qui est de plus en plus mise à mal par les États, et la volonté des États de créer leur monnaie numérique. On assiste en fait à une prise de contrôle progressive, puisqu'on parle là de la finance internationale du monde de demain. Ce sont là les enjeux aussi importants par exemple que l'était Bretton Woods il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Mais retour en Chine. Xi Jinping a placé les entreprises publiques au cœur de sa politique économique. Dans le même temps, les groupes privés voient leur espace vital se réduire. Il s'agit aussi bien des multinationales américaines que des grands patrons chinois qui dérangent, s'exilent à l'étranger ou doivent se plier à la politique du PCC. Comme par exemple avec la récente affaire autour du fondateur d'Alibaba, Jack Ma, ou encore Lai Xiaoming, ancien patron d'un fonds d'investissement, condamné à mort et exécuté en janvier 2021 pour corruption. La Chine change totalement de cap dans sa relation avec les entreprises technologiques et le livre blanc de la Banque populaire de Chine, le PBOC, montre d'ailleurs l'intérêt croissant de Beijing pour les monnaies numériques de la Banque centrale et la technologie financière, aussi appelée la FinTech. Dans ce livre blanc publié le 15 juillet, on voit d'ailleurs certains détails opérationnels de cette monnaie numérique, mais cela ne nous permet pas de comprendre comment une monnaie numérique augmente l'efficacité économique d'un pays ou réduit le risque financier, en d'autres termes, en quoi une monnaie numérique de banque centrale est-elle utile à l'État réellement ? Le vice-premier ministre chinois Liu He a donc avancé les arguments suivants. La nouvelle étape de développement oblige la Chine à équilibrer la relation entre le développement économique et la sécurité pour protéger une concurrence loyale, promouvoir le développement sain et ordonné du capital et protéger les intérêts des consommateurs. Alors pour la faire courte, l'État s'assure le contrôle et le monopole des échanges financiers à 100% en prônant une monnaie numérique qu'il contrôlera à 100% avec sa blockchain,
Comprendre aussi par ce geste que la Chine possédera ainsi toutes les données et informations personnelles en les centralisant, là où celles-ci pouvaient être réparties sur des serveurs d'entreprises privées. Je l'ai dit tout à l'heure, PayPal, Alipay, WeChat, etc., etc. Alors on assiste là à une reprise en main de la finance numérique et pour nous autres occidentaux à un aperçu de ce que sera la finance peut-être de demain. Contrairement au reste du monde, il faut savoir que la Chine est une société largement cashless, c'est-à-dire que les paiements liquides sont une chose très rare. En 2019, 66% de toutes les transactions dans l'économie chinoise ont été effectuées via des plateformes de paiement mobile et 23% par des cartes de paiement. Les plateformes de paiement privées WeChat Pay, Alipay représentent plus de 90% de ces paiements numériques. Vous comprenez pourquoi le gouvernement chinois, via sa monnaie numérique, veut s'accaparer ce volume de transactions et le contrôler. On parle donc d'un volume de transactions par paiement mobile en Chine d'un équivalent de 35 milliards de dollars à 52 milliards de dollars en 2019, c'est-à-dire 3 fois le PIB de la Chine. En comparaison, Venmo, PayPal et Zelle ont représenté 98 milliards de dollars de paiement aux États-Unis en 2019. Les cartes de débit et de crédit totalisaient eux 6,7 billions de dollars dans une économie de 20 billions de dollars. Alors bien sûr, vous voyez, la Chine n'a pas de telles statistiques comme aux États-Unis, mais la Chine a un temps d'avance dans le contrôle dans cette finance numérique. Et c'est là que ça devient intéressant. 1,2 milliard de Chinois utilisent déjà des méthodes de paiement numérique. 90% des habitants des villes chinoises utilisent des QR codes et des portefeuilles numériques sur leur téléphone portable. Ceux qui vivent dans des régions reculées ont aussi accès à des plateformes de paiement et à des services bancaires 24 heures sur 24 à partir de leur smartphone. La Chine s'oppose aux crypto-monnaies décentralisées et souhaite canaliser l'intérêt de sa population vers une finance numérique contrôlée par le gouvernement. Alors regardons un petit peu l'avenir économique de la Chine. La Chine a placé l'économie numérique et le secteur technologique au centre de son avenir économique, avec les paiements numériques et les monnaies numériques à la base de ce changement. Beijing veut s'assurer de disposer de leviers pour surveiller, collecter des informations et gérer les aspects clés du système de paiement numérique. Par exemple, avec un système de crédit social défini dans lequel le gouvernement chinois met sur liste noire les personnes et entités peu fiables avec un accès restreint à diverses activités et en les touchant directement au porte-monnaie. Seules les petites transactions seraient anonymes mais nécessiteront toujours des numéros de téléphone qui, en Chine, sont bien sûr enregistrés sous de vrais noms en utilisant des numéros d'identité nationaux. La technologie est au cœur du développement économique de la Chine pour les 5 prochaines années. L'Assemblée populaire nationale, le 11 mars 2021, a donné la priorité au changement de l'information en nuage, c'est-à-dire les capacités d'analyse de données générées par les nouvelles technologies et de l'Internet des objets comme étant essentiel à la croissance et au progrès de l'économie chinoise. Le plan de développement des technologies financières de la PBOC prévoyait auparavant de renforcer le rôle de l'État dans l'orientation seulement de l'innovation et de la croissance dans les technologies financières, ceci pour inverser la situation dans laquelle les technologies sont contrôlées par d'autres, une référence aux géants de la technologie Tencent, Alibaba ou encore Baidu. Et enfin, en septembre 2020, la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine a déclaré qu'il était nécessaire de transformer le pays en une cyberpuissance, ceci grâce à des efforts d'informatisation. Alors quelles sont donc les leçons à tirer de tout ça? Tout d'abord, voyons voir un petit peu les points positifs qui sont énoncés pour l'État tout de même. Au niveau national, une monnaie numérique de banque centrale améliore les enquêtes sur le blanchiment d'argent et d'autres financements illicites qui peuvent être motivés par des considérations politiques par exemple, en particulier ici en Chine lorsqu'elles sont appliquées dans le cadre de la campagne anticorruption du président Xi Jinping. Le gouvernement met en avant une facilité de paiement aussi pour les populations rurales. Mais dans les faits, il s'agit avant tout d'un outil de contrôle destiné à devenir un important maillon de la future finance mondiale. Une fois que le système du yuan numérique passera du programme d'essai actuel à une utilisation nationale pleinement mise en œuvre, il permettra au gouvernement chinois d'intensifier sa surveillance des flux financiers dans son économie. Le fait d'avoir une monnaie numérique unique s'aligne également sur la campagne de nationalisation des données de la Chine, qui vise à regrouper ici les bases de données publiques isolées dans les villes et les provinces sous une seule base de données nationale hyper centralisée et à faire de même avec toutes les données privées. Ceci afin que toutes les initiatives technologiques de la Chine bénéficient théoriquement d'une économie d'échelle. Le nouveau système de monnaie numérique permettra également une surveillance dirigée des entités et des personnes si les autorités l'ordonnent,
yuan. La gouvernance ou la gestion sociale est cohérente en réalité avec les efforts du PCC pour contrôler la société de A à Z, et le yuan numérique fait avancer cet objectif. Cela aura bien sûr aussi un impact sur les entreprises étrangères présentes en Chine, même si pour le moment aucun politicien chinois ne s'est exprimé sur cette question. La Chine considère les monnaies numériques comme les monnaies du futur et veut être un leader mondial et incontesté dans cette technologie. Le yuan numérique cible actuellement le secteur chinois de la vente au détail, mais ce système de paiement est aussi considéré comme un futur outil de financement international qui pourrait contribuer à éroder la domination de l'Occident, voire même pire, et imposer cette pratique comme une norme auprès des autres États qui adopteraient ce genre de pratique également, et ainsi faire basculer petit à petit le reste du monde dans une forme de totalitarisme et d'hyper-contrôle des États, tous avec leur propre monnaie numérique.